Hey yo, hey yo, hey yo. Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le premier épisode de Ethermon.io. C'est un jeu Pokémon qui à la base est placé sur Ether et qui vient de migrer sur Polygon. Je vous explique tout en détail. Allez, intro. Ya, ya, ya. Nicki Minaj. Double zéro. Alors, bienvenue sur Ethermon. Alors, j'ai un peu tout préparé cette fois. J'espère que ça va aller un peu plus vite. On n'aura pas les temps de chargement à faire. Alors, déjà, je vais débrouiller mon MetaMask. Je vais repasser sur Polygon. Tiens, puisque c'était sur Ether à la base. On va aller sur Polygon, je pense que c'est moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher que sur Ether. Donc, on va relier hein, pour... C'est en français, hein. Sinon c'est Link to Wallet. Vous avez capté. Alors, j'ai connu le jeu en novembre 2021. On est en mai 2022. Si on n'est pas en 2023. Alors, suivant, voilà. Toc. Connectez-vous. Autorisé. Voilà. Account change. You need to sign again to proceed. Ok. Ça va refresh la page. Hein. Vous voyez, ça charge un peu. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Ethermon? Alors, Ethermon, c'est une sorte de jeu Pokémon. Hein. C'est des Ethermon. Pourquoi Ethermon? Parce que c'est des monstres qui ont été faits sur Ether de base, hein, qui étaient sur le réseau Ether. Donc c'est un jeu 2D, vous allez voir et tout, mais il existe aussi la version 3D qui est accessible depuis la plateforme. On va relier encore une fois. Donc comme les contrats ils ont changé il y a pas longtemps, donc je dois faire une double authentification. Voilà, je signe. Ok, on attend la réaction. Et voilà. Alors, on a les Genesis qui étaient sur Ether. Hein. Maintenant, on peut les transformer. On peut faire leur évolution hein, en les transférant sur Polygon. Ce qui est intéressant. Hein. En vrai, on les transforme pas vraiment. C'est on burn les anciens sur Ethereum. Et pour qu'on nous offre une nouvelle NFT sur Polygon, ayant les mêmes stats, enfin des stats un peu légèrement augmentées et nouvelle apparence hein, qui sera sur Polygon. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Là c'est du 2 au 4 mai UTC. Voilà. Hop. Alors, oui, c'est bien mon compte, je vais vérifier, hein. Parce que comme j'étais pas sûr moi non plus, alors j'ai pas acheté moi d'Ethermon, donc du coup j'ai jamais pu tourner cette wheel, hein. C'est-à-dire voilà, passer la roue à la roue 2, voilà, normalement il faut que j'ai une 5000 Ethermon comme ça. Je sais pas c'est quoi les jetons hein, sur... voilà, on va faire acheter. Alors, acheter Matix, crédit. Voilà, donc on peut en acheter sur Polygon, frais de pont. Alors, Transact, MoonPay. Voilà, on peut en acheter directement. Sinon, sur le réseau est nécessaire pour acheter. Voilà. Donc, sur Uniswap, sur Ethereum Network. Par exemple, moi j'en ai pas du tout. Je vais essayer de rentrer les Ethermon en fait dans mon wallet. Donc on va revenir ça. On va attendre que ça charge ici. Parce que je les ai pas sur mon Polygon. Sur mon Polygon, j'ai pas d'Ethermon. Alors moi, c'est pour ça que je conseille depuis X temps à tout le monde qui sont sur Ether de commencer à investir le Polygon. Tous ceux qui m'ont pas écouté, bon, allez vous faire foutre. Je vous l'avais dit. Ça sert à rien de faire les mecs
sur Ether, faire genre ouais, moi j'ai des Ethers, même si les frais sont pas élevés, de toute façon ça va devenir des jeux de bourge et tout, ça sera que nous, entre nous riches, nanana, nanana, et niquez-vous. Je vous avais dit, comme les frais c'est trop imposant, allez voir mes premières vidéos, je le dis et je le répète, Polygon c'est l'avenir des jeux qui étaient sur Ether. Regardez, vous avez Soundbox qui est passé sur Ether, vous avez Ethermon qui est passé sur Ether, qui était sur Ether, qui est passé sur Polygon, vous avez Decentraland qui était sur Ether, vous passez sur Polygon. Vous croyez que les gens ils ont envie de payer des frais toute leur vie? Ah ouais? Ah ouais, déjà, qu'on achète un truc, on paye les taxes au gouvernement. Quand on vend un truc, on paye les taxes au gouvernement. Quand on s'achète une maison, on paye les taxes au gouvernement. Quand on reçoit notre paye, on paye les taxes au gouvernement. Eh, les gens, ils en ont marre de payer des frais tout le temps, wesh. Faut arrêter de croire. On n'est pas le détroit de Gibraltar. Alors, on est sur QuickSwap. Matic, Select Token. Alors, Ether. Je crois que c'est ça, là. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Toc. Alors, je sais pas comment je fais. Connect wallet. Voilà. On va connecter notre petit wallet. Ça s'initialise. J'ai quelques polygones. Hein. On va voir hein, combien ça coûte. J'en parle du token. Hein, qui est le Emon. Hein, vous allez voir. Voilà, on est là sur le Emon. Alors, j'ai un Matic. Un Matic, ça vaut combien de Emon? Allez. On a 37 Emon, ok? Donc, ça veut dire que pour payer ça, il faudrait que... À peu près, un Matic, c'est à peu près 1 euro. Hein. Donc, on est sur un stable. On est sur plus du 200 du coup. Du 180, je pense. Ouais, non. On est sur du 160, 150, 140, ok, 130, 130 c'est pas assez, 135 c'est peut-être mieux, voilà, on est sur du 135 Matic pour tourner cette putain de roue. Alors, le jeu, il était un peu... alors, je reviens ici, hein, on est là, hein, frais de rotation, 5000, sans compter les petits frais. Mais au moins, vous avez la possibilité, choix de vous rentabiliser, hein, c'est-à-dire 50 silver, soit de perdre la moitié, hein, soit, ce qui risque souvent d'arriver, hein, de perdre la moitié, soit d'avoir ces cochonneries-là, soit d'avoir un de ces 4 Ethermon proposés. Alors pour moi, je ne conseillerais pas de faire ça, hein, c'est comme jouer à la loterie, hein, autant mieux acheter directement votre Ethermon sur le Starter Store, ça sera plus évident. Alors, on va faire un tour sur le Starter Store. Alors, on va attendre que ça charge. Mes 5 Emon, 4-5 Matic, view par Analytics. On va aller sur Analytics un peu. Parce que sur Analytics, il va me donner le lien directement pour que je l'ajoute à mon portefeuille sans précipitation. Alors comme vous voyez, là on est sur du... on va retourner sur QuickSwap. Alors, est-ce que on peut échanger? Voilà. Alors, on va mettre... le plus récent, le monte le moins cher, j'ai dit le moins cher, pardon. Alors, bon, on va attendre qu'il s'affiche, parce que là, ça a l'air d'être des landes. Vibes good. C'est des landes, hein, je crois. Non, on est d'accord. C'est pas les monstres qui s'affichent pas. Hein. Ah si, c'est eux qui s'affichent pas. Alors, comme vous voyez, hein, ça c'est les générations 0, hein. C'est ceux qu'on a depuis le début. Cela ils proposent un peu maintenant. Alors on est sur 200 months. 200 months, ça fait... on va aller sur QuickSwap. 200 months. Ça fait à peu près 5 Matic. C'est pas trop cher, c'est 5 balles. Donc si vous voulez commencer à jouer tranquillement, voilà, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Il n'y a pas de galère.
Moi, je pense que je vais aller recharger mes Matix rapidement, peut-être pendant la vidéo, pour vous montrer comment on achète sur Polygon, hein, en fait, des petits Ethermon. J'aurais bien acheté celui-là, le Polydimo, hein, puisque en flamme, ça c'est rare. Vous allez voir, et ils sont très 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 efficaces. Quand vous voulez jouer au jeu de base, on vous offre ces trois-là de base, mais on vous les offre pas en format NFT. Hein. C'est genre de in-game, je vais vous montrer. C'est genre in-game et vous gagnez rien à les utiliser. Hein. Mais quand vous les achetez, par contre, ils ont des doubles d'éléments et ils sont assez puissants, hein, en vrai. Donc on vous donne pas quand même de base des Ethermon de merde. Hein. Donc c'est des générations 1, donc vous voyez. Il y en a Gazon, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est c'est la phase où il y a eu la migration sur Polygon. Hein. Alors je vous dis, Ethermon quand c'était sur comment ça s'appelle sur là c'est des préventes génération 0, hein, c'est ceux que vous pouviez acheter avant qu'ils soient avant que le jeu soit lancé. Gazon, je crois que c'est quand il y a eu la migration de Ether vers Polygon. Alors, on va revenir sur le quick swap là, voilà. On est sur Emon Pair. Je crois que pour l'ajouter, je crois que c'est ça, mais bon. Add liquidity. Non, parce que j'ai fait de la merde. C'est pas du tout ça. Je crois qu'il faut faire ça. Trade. Non, pas du tout. Alors là, on a un petit hide pair. Top pair. Non. Ah, on a un petit lien. Alors, bon, c'est pas grave. On va revenir sur l'autre. On va revenir en arrière, je crois. Parce que voilà, adresse. On va copier l'adresse. On va aller sur notre. Je sais pas si on a intégrale pour que vous puissiez voir. MetaMask. On va attendre qu'il s'affiche. Ça va être un peu long. Mais là, je peux rien faire entre temps. Je suis désolé. Je suis obligé d'attendre qu'il s'affiche. Je pense que il va rester white puisque je suis en intégrale. Alors, relancer. Voilà, je crois que je voyais un mouvement. Voilà, là il s'est affiché. Alors là, vous descendez tout en bas, vous faites importer des jetons. Jetons personnalisés. Adresse du jeton. Faites coller. Ce jeton a déjà été ajouté. Bon, il me dit que je l'ai déjà. Ah, il est là. Ouais, je suis bête. Je l'avais déjà ajouté sur Polygon. Je sais pas comment j'avais fait. Bref, j'ai fait comme ça et après j'ai fait ajouter le jeton. Normalement, ça marche. Alors, comme vous voyez, il y a des paires qui sont en Matic, Quickemon. On a en DAI sur Ether. On a l'USDC aussi sur Ether. Le WET, c'est le wrap Ethereum. Et l'USDT, le Tether, hein, comme vous l'avez vu sur CoinPoker. Donc voilà, on va revenir. Donc on est sur 5 Matix hein, pour le 200. Si vous voulez en acheter, il n'y a pas de problème. Alors je vais passer d'abord sur les annonces des jeux. Voilà, donc on transforme Your Monson Polygon. Hein, déjà, voilà la Genesis Gazon qui est la dernière qui est sortie hein, avec des nouveaux Emon. Hein. Faites, dépêchez-vous hein, si vous voulez des Ethermon. Si vous voulez des bons Ethermon de base pour pouvoir commencer à gagner parce qu'en plus le jeu il est sur Polygon donc ça n'a rien à voir avec Wax en ce moment donc vous avez affaire à des jeux qui sont assez rentables sur le long terme et donc on a une update sur les énergies là on a un costume party
qui était sur le mois dernier, enfin il y a le mois dernier, on est en mai, donc il y a 2 mois et demi à peu près, qui était sur Decentraland avant la Fashion Week, sur Decentraland. Ensuite, voilà, des films maintenant et les partenaires. Les Battle Ladder, ils sont passés au 6, hein, comme vous voyez. Hein, je vais vous expliquer pour les ladders comment ça se passe. Et le 2D Battle Ladder, il a été update. Alors, je vais fermer ça. Ça aussi. Ça, on va rester dessus. Parce que je pense que je vais acheter quelques... je vais devoir acheter quelques polygones. Puisque je pense que je vais prendre le Polynimo. Sans déconner, je pense que je vais le prendre aujourd'hui. Et si je le prends, je vais le prendre en petite vidéo. Je regarde juste. Puis. Oui, ça va se faire, Je pense que je vais prendre quelques. On va aller hop. Non, on est là. Je crois que c'était Transac. Ah, on est d'accord, hein. Acheter des Imon, il me dit Xup, Credit Card, Transac. Ok, Transac. Sauf que je vais pas acheter des Imon. Je vais repasser en Firefox. Ça va faire que vous n'allez pas voir en fait mon MetaMask. Comment je vais le manipuler. Attends que Transac charge. Voilà. Polygone. Je vais copier dans le presse-papier mon portefeuille. On est en euros. On est parti pour combien minimum? On doit pour... Allez, on va partir pour 25 euros. Pour 25 euros, ça devrait le faire. Attendez. Je vais même prendre 30 euros plutôt. 30 euros. On n'est pas sur Ethereum. On est sur Polygone. Matic sur Polygone. Voilà. Savoir à peu près, un peu moins. Toc. Et là, on va payer en carte. Ah ouais, pensez pas, ça peut... Non, j'ai rien dit. C'est un peu... On ressent un peu plus, mais bon. Au moins, attends. C'est pas le même temps d'attente. Session, elle expire. On va acheter maintenant. Enter your Matic adresse collée. Voilà, Matic. C'est là où on va sortir la carte bleue. Alors là, on rentre l'adresse. Moi, je vais mettre allez, cette adresse-là. Oui. Hop. Continuer. Alors, le code de vérification à agree with transact term attack. On va préenregistrer. On va aller chercher le code. Le code c'est stock. Hop. On continue. Il n'est pas enregistré. Voilà. C'est pas cette Mastercard. Je crois que c'est celle-là. Voilà. I accept. Je débite ma compte. Voilà. Confirme. On va confirmer. Yes, understand the risk. Et voilà. Vous avez le droit à... Alors vous avez le droit à ma petite authentification. Hein. Voilà. Je vais recevoir par SMS normalement. Ah non, je crois qu'il faut que je me connecte maintenant sur l'application. Alors, 18. Il me reste 18 minutes. On va valider. Voilà, paiement validé. Hold on.
On va attendre, hein. On va attendre. En attendant, je vais vous présenter le reste du jeu. Alors, comme vous voyez, je vais faire un petit achat pour vous montrer. On va aller sur le market. Le market, c'est le marché secondaire, hein, on est d'accord, hein. On est sur le marché secondaire. Vous allez voir sur le marché secondaire, c'est pas intéressant. Moi, je vous conseille pas d'aller dessus, hein, puisque vous allez les acheter en, en Ether, en wrap Ether, hein, comme vous voyez ici, là, c'est des Ethers dorés. Donc, euh, comme vous voyez, il y en a, ils peuvent être extrêmement chers. Ils ont leur niveau, leur battle point, point de combat, etc. Ils sont durs à monter au début, hein, je vous mens pas. Ça veut dire que j'ai assez pour l'acheter, je pense, non. Ok. On va regarder surtout ceux qui sont sur Polygon. Allez. Puisqu'on peut les louer aussi. Donc si vous voulez pas vendre vos Ethers, mais vos Ethermon, et, les continuer à les faire augmenter et gagner un peu de sous avec. Et bon, moi je vous conseille c'est de les louer. De les louer littéralement. Alors, voilà, on peut louer 24 heures, 48 heures, 8 heures. Voilà, ça c'est les ancêtres, hein, comme vous voyez. Hein, 8 heures, 0,006 Ether, c'est quand même pas mal d'argent. Hein. Genre 48 heures, un Ether, bref, Ether, c'est quand même un bon gain, hein, pour une location. Ça se loue bien, je crois bien. Par contre, comme mon réseau est assez lent, je vais vérifier si j'ai été payé. Normalement, la transaction devrait être correcte. 15 minutes. J'attends juste que mon MetaMask ici se charge. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. All is done. Track the order. Parce que je pense j'ai fait peut-être une petite connerie. Order date, Polygon. 9D. Wallet adresse. Je vais vérifier hein, si l'adresse wallet est bonne. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ils sont arrivés. Ils sont arrivés, je vais passer en intégrale, vous allez voir. Ils sont là. Il y a 3 minutes. Voilà. Et voilà, ils sont juste là. Donc tout est bon. On peut fermer le transac. Par contre, on va faire l'inverse. On va mettre 6. On sait jamais. Voilà. On va swap. Confirme le swap. Là, on va aller valider ici, là. Alors, on est sur pas beaucoup de Matix, on confirme. Voilà. Voilà. La transaction a été soumise. Close. On va avoir normalement une petite confirmation de transaction. Hors de ça. Voilà. Transaction a été est fonctionnelle. On va ouvrir. Alors, on va attendre que ça charge. On est à 24 Matix. On est à 225 Emon. On est bon. Alors, on peut fermer Quick Swap. Donc, on va retourner maintenant sur les Starter Store. On va aller sur les moins chers des months. Et on va aller acheter notre petit ami. Je sais pas ce que ça cherche. Back.
Je sais pas pourquoi. Échoué. Voilà. Alors, on va passer sur Firefox. Peut-être c'est parce que j'ai pas beaucoup de réseau. Du coup, il y a combien? Alors, hors pair, Gazon, sur Shane, être rattrapé, 477. Vigno. Ok. Je sais pas pourquoi. Échoué. Veuillez actualiser et réessayer. Alors, on va réactualiser. Peut-être que c'est ça le problème. Voilà. On est de retour. Voilà, on va approuver. Là, on a... je vais mettre en intégrale. On a le quit de transaction qui s'ouvre. Alors, on confirme. Voilà. Ça va coûter 1 centime en Matix. Et là, on va catch sur Matic. Donnez-moi un nom. Ils me prennent de court. Alors, on va l'appeler Abdallah. 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 Abdel. Nourdine. Non, je rigole. J'aime bien Abdallah. On va l'appeler Souley. Souley. Parce que je trouve qu'il a un air de Suleiman. On va l'appeler Souley. Parce qu'il a l'air saoulé aussi. Hein. Alors, on l'a envoyé. Je sais pas combien de frais en Matic ça va coûter. On va le découvrir tout de suite ensemble. Alors, on est sur 1 dixième de Matix. Alors, ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Transaction terminée, ok. Voilà. Tout est confirmé. Enfermé. Un peu de check sur Polygon, hein, mais bon, c'est pas très intéressant. Du coup, is that Ethereum blockchain? Je vais lui répondre. No. Is on. Ouais. Yes. Is on the ETH blockchain. But no, I'm on Polygon blockchain. Ok, je lui ai répondu. Puisque le jeu est sur Ethereum, hein, on est d'accord. Et sauf qu'il est en train de migrer sur Polygon. Donc voilà, j'ai pas besoin de check en fait ma transaction. Donc je vais back. Voilà, donc voilà, j'ai un Ethermon. Hein. Je sais pas si c'est alors, ma collection. On va aller dans ma collection. Donc on va attendre que ça charge. Voilà, Monscock. Comme vous voyez, j'en ai déjà 3 ici, là, mais ils sont en fait offerts par le jeu, donc ils sont bloqués. Comme vous voyez, ils ont que 100 de pouvoir et tout. Lui, il va falloir que je le monte un peu en niveau, comme vous voyez, hein, mon idée, voilà, pris sur SR. Donc voilà. Alors que lui, eux, ils peuvent pas être transférés ou vendus. Alors que lui, il est à moi. Il est à moi et sur mon portefeuille, j'en fais ce que je veux. Ok. Alors, si je veux, je le loue même. On va attendre que ça charge. Je sais que c'est un peu long.
Peut-être que par la suite, j'achèterai d'autres Ethermon, hein, puisque je connais le jeu depuis à peu près, comme vous voyez, hein, j'avais des Ethermon, hein, j'ai joué avec. C'était sur blockchain, sauf que sur blockchain, c'était pas intéressant à cause des frais, et ça respectait pas du tout ma stratégie d'investissement en termes de crypto. Ah, je suis désolé, je vais repasser en truc puisque j'ai un tournoi qui vient de commencer. Euh, donc du coup, ça respectait pas du tout ma stratégie en fait d'investissement. On va voir les quêtes à gagner aujourd'hui. Alors, 18 matchs, jouer à 18 matchs au tournoi d'échelle, gagner 3 matchs d'échelle. Les matchs d'échelle, c'est les ladders. Et gagner 9 matchs de tournoi constitutif. Donc, je vous ai présenté ma quête, le starter store, la reward wheel. Le jalonnement est actuellement indisponible. On va passer au battle et après je vous présenterai en fait la version en 3D du jeu, hein, puisque comme vous allez voir là sur la version battle, ok, toc, et voilà. Alors on est sur des ladders comme ça. Chaque ladder, oh. Donc, chaque ladder. Ah, pourquoi ça m'a lancé la tour? Voilà. J'essaie de l'entrer. Voilà. Chaque ladder, en fait, correspond à un niveau. Il y a des restrictions en fait pour chaque ladder et en fait, vous pouvez pas en fait jouer sur tout. Donc moi, si je veux jouer sur Polygon, je crois que Polygon Junior, je dois jouer là-dessus. Hein, récompense totale. Vous avez vu, hein, il y a les règles en plus ici. Si je veux y jouer, je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse tout voir. Ensuite, il y a les Polygon Legends, les champions. Toc. J'essaie de bien cliquer. Voilà. Vous avez les tribus, champion de fin de partie, etc. Donc moi je pense que je vais commencer avec démarrer. J'essaie de fermer puisque j'ai des pop-up en fait. Oui. Voilà, parce que j'ai des pop-up qui ont pop devant moi. Toc. Alors, comment dire? Je pense que je vais entrer dans comme vous voyez, j'ai 20 essais. J'ai oublié de vous parler de ça. Il y avait des petites batteries sur le côté, hein, 20 essais. 20 essais par jour ou 20 essais et après il faut attendre que ça se recharge. Alors là je vais couper le son parce que sinon ça va être truc. Je vais essayer de former une team. Ok. Là on va voir. Ça va charger en fait les mons que j'ai. Alors je vais charger hop 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 en fait. On va charger en attaque, en attaque, en attaque, et lui, on va le charger en défense. Voilà, on va équiper de ce formulaire-là. Voilà. Ça va me coûter des frais, en fait, des frais de... comment ça s'appelle? Des frais d'énergie, en fait. Je crois. Voilà. Ça équipe les vrais éléments. Donc, je crois qu'après, là, on va sélectionner un adversaire. Et comme vous voyez, hein, ils ont vraiment des niveaux assez élevés par rapport à moi. Donc, ça doit faire un petit moment qu'ils ont joué sans s'arrêter. Donc, on va faire avec les points les plus élevés, les points les plus bas. Ok. Les plus bas niveaux. Et j'ai pas tellement le choix. Parce que ils sont vraiment badass. Donc là, je pense que je vais perdre. Très certainement. Parce que comme vous voyez, ils ont vraiment des niveaux très avancés. En plus, lui, niveau 32.
Donc, plus bas puissance de combat. Bon, je suis sur celui-ci. Donc, du coup, on va sélectionner l'adversaire. Comme vous voyez, hein, je ne ferai pas le poids. Donc, on va sélectionner. On va battle. Alors, nombre d'attaques, on choisit. Hein, énergie gauche. Donc, une attaque est égale en fait à une énergie. Donc, vous savez, on pouvait augmenter le nombre d'attaques. Mais le mieux, c'est d'en prendre une. Voilà, cible Valadiel. On va lancer. Voilà. Comme vous voyez, j'ai mon petit Ethermon là en arrière-plan. Je ne sais pas s'il va gagner en niveau comme ça. Alors, je crois qu'on peut mettre fin au combat directement. Et après, il y a un autre truc, c'est en accéléré, mais je trouve plus en fait. Là, en fait, ça va être le 1 contre le 1, le 2 contre le 2 et le 3 contre le 3. C'est pas genre, il y en a un qui survit et pas l'autre. Alors là, je suis pas sûr de survivre longtemps, parce que comme vous voyez, même si je l'aide avec... parce qu'il a le même élément, il a quand même pas mal de vie par rapport à moi. Voilà, 10. 10. Il a 10 d'avance. Bon, je sais pas pourquoi ça s'est pas terminé. Et là, il m'a one shot. Donc, j'ai perdu. Et comme vous pouvez le voir, je crois que mon Ethermon ici, il va pas prendre en niveau. Car en fait, il est pas bien placé. Donc, on va... tu vois, on perd. Je fais l'histoire de bataille, voilà. Alors, on voit mon classement ici. Je suis 208 millième, 441. On voit ici toutes les batailles que j'ai menées et l'adversaire que j'ai affronté et les résultats que j'ai perdus. Alors, toc, on va back. On va remove la team. On forme une nouvelle team. Ça devrait me prendre je sais pas combien d'énergie hein, pour la forme. Donc on va le mettre en attaque. 60 BP. Donc je crois que après on va mettre lui en attaque. Lui en attaque. Et lui en défense. Ok, d'accord. Formulaire, voilà, ça me consomme 4 énergies pour changer le formulaire d'équipe. Voilà, on en est là. Et en fait, il faut faire des batailles en fait pour augmenter le niveau de nos monsters. Donc, vous voyez, hein, lui il est passé niveau 9, il était niveau 8. Et au fur et à mesure, voilà, ça va être de plus en plus long, de plus en plus dur de gagner et plus bas puissance de combat. On va aller là-dessus, sélectionner un adversaire. Ça va être de plus en plus dur de le faire monter en niveau. Donc voilà, on est à 16, on va lancer. Premier du jour. Là on peut end direct, comme ça on sait, ça va un peu plus vite, hein, mais je crois que quand on fait ça, eh ben, on gagne moins d'expérience. Donc voilà, on va sélectionner un opponent. Pareil, le point de combat, plus bas puissance de combat sur eux, sauf que lui il a 6 monsters, donc on va éviter quand même. Alors on est parti. Voilà, si vous en avez marre, vous faites une sauce. New game, il a gagné que 1. Je suis toujours level 1. Select an opponent. Voilà. Donc, sens le combat. Alors,
Là, on a peut-être une chance de gagner. Alors, on est sur un level 1. Flamme contre truc, ça devrait bien se passer. Sélectionne adversaire. On va battle. On va essayer de... Il nous reste 12 énergies, donc on va essayer d'en mettre 6 là-dedans. Je crois 3, ça passe. Parce que je crois que c'est 2 énergies par nombre d'attaques. Ah, je sais pas pourquoi, mais il avait 77. Ok. Je pense qu'il y a un nombre de tours prédéfini. Hein, recharge. Et là, c'est le nombre de temps avant que l'énergie soit rechargée complètement. Donc, le premier est passé. Deuxième, ça devrait le faire. Je pense pas qu'ils vont gagner beaucoup d'énergie, beaucoup d'expérience, puisque ils sont relativement faibles en fait. Là, il a la one. Donc quand même 31, 7. Je pense que c'est le nombre de combats passés. Hein, donc vous voyez, hein, 248, 2200. Voilà. Ils gagnent 12 d'expérience. Hein, ils ont gagné plus d'expérience que moi, même dans la défaite. New game. Il me reste 6 énergies. Donc c'est 2 énergies par combat. Donc on va sélectionner un combattant. Vous voyez, on va faire hop, la puissance de combat la plus faible. On n'est pas sûr de gagner. Mais au moins, on va essayer de faire passer un level à mon poly. Sélectionner adversaire. On va battle. On va en charger une. Il va me rester 4 énergies de gauche. On va faire end. Comme vous voyez, hein, c'est une défaite. Dans l'histoire de bataille, sur les 3, quand même, j'ai gagné 2, 3. Donc quand vous en avez, quand vous avez l'occasion, hein, lancez un maximum d'attaques en fait sur les ennemis que vous trouvez. Hein. Comme ça, vous prenez des places, vous grattez des places. Donc là, je sais pas si je peux passer sur le Polygon Junior. On va essayer de former la team. Ok, un 5, là, ça la voit. Matix load. Ok, normalement mes autres ils sont pas sur Matix, donc ça devrait passer. Lutter en 1 du là. Ok. Comme vous voyez, hein, tant qu'il est dans l'équipe de tout à l'heure, et ben en fait il garde le niveau de quand il est rentré dans l'équipe. C'est-à-dire que vous allez le faire farm. Et après, il faudra sortir de l'équipe pour le remettre. Et c'est là que vous allez avoir en fait, le bon niveau en fait de votre chain. De votre Ether Monster, pardon, parce que j'étais avec Chain Monster. J'étais désolé, je sais pas pourquoi je me suis emporté. Donc je peux pas rentrer dans la Polygon Junior, hein, il faut qu'il ait un peu plus de niveau. Entrer dans Elite. On va voir, hein. On va faire Farm Team. Ok. Ça dit bien les restrictions en amont, hein. Voilà, on peut pas monter, il y en a aucun qui rentre dans les conditions. Donc pour l'instant je ne peux faire que là sur les battles je peux faire que le starter sur starter ladder, pardon. Alors j'ai 42% de taux de réussite, hein, sur ces 3 wins, 4 pertes. Pourquoi ? Parce que je suis sur comment ça s'appelle, sur Polygon, donc ça prend pas en compte toutes les défaites que j'ai eues sur sur comment ça s'appelle, toutes les défaites que j'ai eues sur Ether, sur Ethereum.
Donc on va relancer. On va voir hein, si on peut avoir un combat à l'amiable. Alors on va voir toc, la puissance, plus bas de puissance de combat. Ça devrait le faire peut-être ça. Ça a l'air d'être équilibré. Bon, j'ai pas l'air de pouvoir choisir cet adversaire. Ah, pardon, je voyais pas. Sélectionner adversaire. Bon, je risque pas de gagner. Bon, on va battle. Il me reste 4, donc je peux en faire 2. On va attaquer maintenant. Je suis à victory. Donc je pense que j'ai 2 victoires. On est pas mal hein, sur le gain d'XP. New game. Normalement, je n'ai plus d'énergie. Comme vous voyez, hein, ici, la brique elle est à 0. Donc je suis à 5 wins. J'étais à 3 wins, c'est ça, contre 4 pertes. Donc là, c'est plus intéressant en fait. Il faut essayer de monter son taux de réussite. Hein. Et après, les récompenses, elles arrivent en fait par rapport à l'échelle qu'on a atteint. Donc là, je suis 182 sur 2500, je crois que c'est ça, l'échelle numéro 1. Et point d'échelle, je suis à 258, donc ça va. Je pourrais peut-être passer à l'échelle numéro 2 après plus tard. Récompense 5 on-chain. Et là, il y a des Emon à gagner, c'est-à-dire des cryptos. La tête des monsters. Qu'il faudra se partager sur les 5 premiers, je pense. Donc c'est à peu près voilà hein, sur le jeu. Je peux pas vous en montrer un peu plus. J'aurais bien aimé vous montrer en fait comment ça donne. Mais voilà, ne prends pas en charge le réseau de portefeuille. Veuillez un problème de connexion sur le réseau. Alors que en vrai, ils prennent en charge le réseau Polygon, sauf que en vrai, sur en fait le stand de Ethermon sur Decentraland, il est calé uniquement sur l'Ethereum pour le moment. Donc je vais pas pouvoir faire apparaître mes Ethermon, oui c'est ça mes Ethermon sur Decentraland. Que ça soit, je vais vous montrer. Hein. Que ça soit les 3 qu'on m'a passé depuis le début, que ça soit ces 3 là, parce que ceux-là ils sont sur aucun réseau, d'accord, et ou celui-ci, parce que celui-ci il est sur Polygon. Je préfère l'avoir sur Polygon et ne pas jouer sur Decentraland. De toute façon, Decentraland il est un peu trop puissant encore pour mon PC. J'arrive pas à le faire tourner en stream. Quand c'est sans le stream et que j'ai rien d'autre d'allumé, oui, j'arrive à le faire tourner. Mais dès que je rajoute le stream, et ben là, rien ne va plus. Donc, peut-être que j'arriverai à faire une vidéo Decentraland un jour à partir je sais pas si je suis en intégrale. À partir de mon application qui est là, ici, là. De mon application PC. Mais il faudra que j'arrive à en fait trouver une façon de lier en fait le MetaMask qui est là à Decentraland sans utiliser mon MetaMask sur le téléphone car j'arrive pas à le lancer sur mon téléphone car mon téléphone est un peu vieux, c'est un iPhone 6 donc voilà. Alors je pense que j'ai fait à peu près le tour. Le métavers il vaut le coup d'être vu. Je suis pas sûr qu'il soit aussi élaboré que Chain Monster. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Mais je pense que ce jeu a quand même un peu de l'avenir. Clairement, très clairement, il a de l'avenir. Vous pouvez. Je crois que c'était dans le Starter Store. Vous pouvez, comme vous voyez, hein, la plupart des montres les moins chers, pardon. Vous pouvez vous faire plaisir assez. Hein. Comme vous voyez, hein, lui, on peut toujours l'acheter. Je peux rajouter encore d'autres monsters à mon portefeuille. Hein, ça me coûterait pas grand chose. Mais je préfère en fait me maintenir là
et garder en fait mon premier monstre et le garder peut-être pour plus tard. Qui sait, à force de le monter en niveau, je pourrais peut-être le louer plus tard et faire un petit rendement passif et aussi peut-être le revendre un peu plus cher que les 5 balles que je l'ai acheté. Comme vous voyez là, hein, les prix ils ont déjà doublé, hein, 2,5 je crois. Ouais, ça, 2,8. Non, je dis des bêtises. 2,3 x 3, ça aurait été 6. Donc c'est à peu près 2,4. Il a été. Ouais, c'est ça, 2,4. Doublé. Vous retrouvez les Ethermon que je vous ai dit. Ensuite, voilà, plus vous montez, en fait, plus ils sont rares, plus ils ont en fait d'éléments. Ce qui est intéressant, puisque des fois, ça va les rendre un peu plus résistants. Comme on est sur 480 bonnes. Attendez. On va aller hop. Nécessaire quick swap matic. Je vais relancer quick swap pour qu'on ait une meilleure idée de combien de matic ça. 200. C'était à peu près 5 balles. Donc là on est à peu près à 10 balles. 10 ou 12 balles. 10 ou 12 balles. Donc là on est à peu près à 30 balles. Et les plus chers ils sont... c'est quand même beaucoup moins cher que ça l'était sur Ethereum. Hein, sur Ethereum, les plus chers Ethermon, ils étaient quand même à des 50 000 dollars, un truc comme ça. Donc c'était vraiment quelque chose de différent. Bon, là, je vous cache pas que là, 35 000 polygones, 35 000 Ibon, ça fait quand même pas mal de polygones. On est là. On sélectionne un token, on est sur le IMON. C'est ça. C'est juste que ça a mis du temps. Donc on est sur le 1100. On est sur à peu près du 30 balles, hein, comme je vous disais. 3000. 3000, on est à peu près sur du 4000 balles. Du 4000 balles, du 90 balles, 80 balles. Voilà. Et l'autre c'était 35 000. On est d'accord. 35 000. C'est un peu plus cher. On est plus vers les 1000 euros. Donc ça. En plus, comme vous voyez, hein, les plus chers se sont écoulés très très rapidement. C'est-à-dire que les gens ils ont acheté ce qui était le plus cher d'abord. Le légendaire mythique, hein, comme vous voyez, hein, légendaire. Rare il en reste si vous voulez, et les légendaires il en reste encore, mais je crois que le plus sympa il est parti, celui qui se rapproche le plus de Lucario, je crois, hein. Feu combat, c'est un mélange de Canino, c'est de Lucario, c'est ça, hein, peut-être de Fenard et Lucario. Donc voilà, donc là, on peut, vous voyez, on peut même pas regarder ses stats. Une génération 2, génération 6, génération 8. Donc vous voyez, hein, il y a beaucoup de générations malgré tout. Donc moi j'ai pris un gazon. Ouais, c'est la génération, c'est la rareté la plus basse. Hein. Et aussi parce que c'est les premières générations en fait polygone. Voilà. Et après vous en avez un peu d'autres. Alors, commun. Et je crois que plus ils sont rares, plus ils vont vous rapporter en fait de Imon. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. On va aller là. LRA, génération, les ancêtres, gazon, Textra, Areti. On est sur les là, des classes. Alors là, ça mène sur le site à l'extérieur.
Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Ça fait à peu près 1 heure. Je vous ai tout dit de A à Z, hein, sur Eman. Je vous ai même montré comment en acheter. J'espère que ça vous a plu. J'espère que... Je sais pas si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher des commentaires aussi pour le soutien, à partager la vidéo et aussi à lâcher un like, les gars. Bon, c'était Mikey, premier épisode de Ethermon. On va y revenir plus tard. Je vous dis à ciao, bye bye. Ou trop. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'éteins mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du F. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caisses. Soulever des fesses comme si j'avais le cassette. Un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tête, je suis l'hermite pas net. Sur la tête, je suis l'hermite pas net.